Un mystérieux restaurant près de Lyon a ouvert et il s'y passe des choses très étranges. Notamment, il y a des salles assez mystérieuses dedans, avec de curieux tapis à pompons au sol. Une autre salle est affublée de chaises roses et surtout tout cela avec de la nourriture halal. Bon ça, c'est pas grave. Tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Mais en tout cas, eh bien, comme d'habitude, on va mener notre petite enquête pour qui est ce restaurant, qui y va, pourquoi est-ce qu'il y a une salle avec que des chaises roses et des fauteuils roses uniquement réservés aux femmes. Eh bien, écoutez, les amis, une fois de plus, on va analyser ce petit storytelling du monde moderne made by LCI. On va écouter ceux qui nous disent comment est-ce qu'ils nous le disent et on voit ça ensemble tout de suite. Une salle réservée aux femmes. Le RN demande sa fermeture immédiate. Mais pourquoi? Quels sont les motifs du RN pour fermer cet innocent restaurant qui n'a fait de mal à personne? La réponse tout de suite. Une enseigne qui fait polémique depuis quelques jours déjà dans le Rhône. Oui, tout ça se passe dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin, où on a ouvert fin avril ce qu'on appelle un food court. Alors, vous voyez, c'est ici, Vaux-en-Velin. Un food court, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupement de plusieurs restaurants au sein d'un même endroit. Eh bien, ici, évidemment, comme dans chaque enseigne récemment, on a décidé de faire la promotion des produits qui y étaient vendus dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Regardez un extrait et essayez de voir si quelque chose vous interpelle. Vous ouvrez l'œil, hein, vous me dites si quelque chose vous interpelle. Le plus grand de France, et il est chez nous, à Lyon. C'est un des food courts les plus grands de France et il se trouve à Lyon. Tu y trouveras une salle seulement pour les femmes, un grand espace où tu pourras venir à plusieurs sans problème. Eh mais dites-moi si vous avez déjà vu un resto avec une salle réservée uniquement aux femmes. Un choix énorme de plats et de sandwichs, burgers et plus encore, tout est fait maison, halal certifié AVS. Eh c'est vraiment... Par contre, la voix ça va pas là, non? Enfin... Eh c'est vraiment pas partout que tu trouves des sandwichs avec le pain fait maison. Hein. Quand tu vois tout ça, tu sais pourquoi Lyon est la capitale de la gastronomie et de la street food. Il y a même un bar à dessert pour les plus gourmands avec beaucoup de choix, un lieu secret. Venez voir. Ah attendez, je peux pas vous montrer. Il faut venir pour savoir. Ah, mais je voulais voir, c'était quoi? Non, mince, il m'a teasé, non, il a utilisé la technique du rug pull, c'est-à-dire le tapis sous le type qui te tire sans mauvais jeu de mots, parce que quelque chose me dit que derrière cette porte, il y a un tapis. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, allez, écoutez, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, alors, il n'y a rien qui va, hein. Là, j'ai l'impression d'avoir regardé une vidéo tout droit sortie de la chaîne du malaisologue. Qu'est-ce que c'est que ces pubs? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gastronomie? Bon là pour l'instant je tombe un peu des nues, hein. Voilà, je sais pas pour vous, je tombe des nues, c'est un petit peu un pétard mouillé. On m'avait vendu un truc du genre gastronomie et là il te sort des espèces de trucs dont on dirait qu'il a vomi la moitié et il te parle de gastronomie lyonnaise, française. Mais où est le gratin dauphinois? Où est le bœuf bourguignon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a le terme hamburger, street food et gastronomie dans la même phrase là? Bon écoutez, c'est pas grave, on va passer à la seconde partie de l'enquête. Pourquoi diable est-ce que le RN, hein, vous savez, ces méchants fascistes vraiment fondés par des SS, fondés par des anciens SS, donc forcément ils sont méchants. Et bien pourquoi au juste est-ce qu'ils ont voulu interdire ce restaurant? De la viande certifiée halal, jusque-là tout va bien, sauf que dans cette vidéo, il y fait mention d'une salle 100% féminine, d'ailleurs 100% girls. Et bien ça pose problème. Ah, ça c'est pas du sexisme, attention. Problème à certains internautes, notamment à des membres du RN qui se sont exprimés sur ce sujet et qui ont dit, vous allez voir, le restaurant semble pratiquer un séparatisme inadmissible et illégal en isolant dans une salle à part les femmes. Les clients sont donc triés par sexe. Évidemment, le propriétaire du restaurant, le gérant, a répondu et a déclaré ceci. Cela n'a rien à voir avec l'islam ou la charia, comme j'ai pu le lire. Le RN raconte n'importe quoi sans avoir vérifié ses sources. Ce gérant... Bon alors, cela n'a rien à voir avec l'islam ou la charia, comme j'ai pu le lire. Le RN raconte n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi, puisqu'on voit bien... Alors écoutez, on va regarder à nouveau, hop là, où est-ce qu'il y a les trucs... Voilà, c'est ça. Eh mais dites-moi si vous avez déjà vu un resto avec une salle réservée uniquement aux femmes. Un choix. Bon là voilà, selon cette phrase, c'est un argument de vente, hein, c'est un argument marketing, hein, et surtout, rappelez-vous, ça n'est pas du tout du sexisme, hein. Oui, bien sûr, ils utilisent des chaises roses, le rose étant un signe chromatique stéréotypé qui est censé signifier la place de la femme, qui est censé être une couleur associée à la femme et à la féminité, ce qui est absolument totalement faux historiquement, ne serait-ce qu'à la Renaissance, le rose était au contraire, tout au contraire, une couleur réservée aux hommes, car elle était
considéré comme un rouge pâle, et le rouge pâle, c'est-à-dire le rose, était une couleur masculine et virile. Il n'y a que à l'époque moderne où tout d'un coup le rose c'était girly, c'était pour Barbie en fait, hein, voilà, c'était pour les femmes. Donc voilà, là, femme égale Barbie, femme égale Poufias, femme égale poupée Barbie, princesse Barbie. Et si vous êtes un homme, le rose, vous ne pouvez pas porter de rose. Non, absolument pas, ce n'est pas une bonne couleur. Donc déjà là, discrimination et pur sexisme stéréotypé, hein. Donc déjà, ils ne me feront pas croire qu'ils sont du côté des femmes, ils ne me feront pas croire qu'ils veulent vraiment, réellement, par cette intention, sauver les femmes de je ne sais quel agresseur. Non, c'est un pur argument marketing avec la couleur rose stéréotypée qui va avec. Et là, ils veulent nous dire que ça n'a rien à voir avec la charia ou je sais pas quoi. Non, là, moi, pour l'instant, c'est un pur argument marketing. Mais étant donné que c'est un argument marketing, eh bien, cela répond à une demande de la clientèle. Et donc, du coup, comment ça se fait qu'il y ait des femmes qui veulent être isolées? Alors, écoutez, n'utilisez pas le Joker. Ne me dites pas, oui, mais on veut être entre filles, on veut, voilà, être entre girls, entre copines, entre amis. Bon, ok, écoutez, dans ce cas, on ouvre des salles réservées aux hommes. Voilà, on ouvre des salles réservées aux hommes, hein, des man caves avec des peaux de bêtes, hein, voilà, tout aussi stéréotypé, noir, avec des peaux de bêtes et des pissotières et un billard juste au centre, et voilà, c'est réservé aux hommes et vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Eh ben, j'utilise le Joker, on a le droit d'être entre couilles, on a le droit d'être entre hommes, voilà, c'est notre man cave. Bah oui, sauf que ça, c'est misogyne, zut alors. Mais par contre, le contraire, avec une couleur rose pétard, ça, c'est pas du tout misogyne, c'est pas du tout sexiste. Donc là, ma question est la suivante. À quelle demande cet argument de vente correspond-il? De quel agresseur? Zut, j'ai vendu la mèche. De quoi les femmes veulent-elles se préserver au juste en exigeant des salles exprès pour elles? Les clients sont donc triés par sexe. Évidemment, le propriétaire du restaurant, le gérant, a répondu et a déclaré ceci. Cela n'a rien à voir avec l'islam ou la charia, comme j'ai pu le lire. Le RN raconte n'importe quoi sans avoir vérifié ses sources. Ce gérant, qui s'appelle Franck... les sources, on les a du coup. Qui a essayé de rester anonyme, a même décidé de porter... Franck est-il son vrai prénom? Porter plainte contre le RN pour fausse information. On verra si ce sera fait. En tout cas, ce qui est quand même assez polémique dans cette affaire, Jordan, c'est que cette salle... 100%, Valentine, pardonnez-moi, je vous posais la question à vous, Valentine. Cette salle, Jordan, 100% femmes, en fait, ça répond surtout à une demande de business, parce qu'on voit bien que... voilà, il dit exactement la même chose. Dans certains domaines comme les salles de sport, ou en effet, par exemple, certains modes de transport, eh bien, les modes 100% féminins voient un essor assez concret en ce moment. Oui, vous l'avez dit, c'est avant tout un business, en fait. Avant d'y voir une logique de séparation, il faut vraiment savoir que ces propositions répondent à des fortes demande, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes cherchent des endroits où elles se sentent plus à l'aise, que ce soit pour éviter des remarques ou des regards insistants. Et les marques l'ont bien compris, donc elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des espaces women only. Donc ce sont ces espaces réservés aux femmes, mais c'est avant tout une stratégie commerciale. C'est vrai qu'on le voit dans les salles de sport, dans les VTC. Ce n'est pas la logique de séparation de prime abord, c'est vraiment une stratégie commerciale de leur part. Voilà. Écoutez, non, moi je n'en veux vraiment pas aux marques et aux restaurants. En fait, ils ne font que s'adapter à l'offre et à la demande. Hein. Phase 1, on importe des gens qui harcèlent les femmes. Phase 2, on voit bien que c'est un peu compliqué et que si vous critiquez ça, vous êtes traité de facho. Et donc phase 3, profit. Voilà. Phase 3, comme les nains voleurs de slip, profit. Il faut que les marchés s'adaptent à ce nouveau climat politique. C'est-à-dire, ok, ce nouveau climat politique a créé une forte demande de femmes qui veulent être en sécurité, ok, vous voulez pas traiter le problème à la racine, si vous voyez ce que je veux dire, ok, on va s'adapter et on va créer des salles de sport réservées aux femmes, on va créer des restaurants réservés aux femmes, on va créer plein de trucs réservés aux femmes, hein, voilà, mais hélas, cela n'est que un pansement sur une jambe de bois, hein. C'est ce que j'appelle une post-solution, voilà, on a créé le problème, on a créé le poison, et bien voilà, on va aussi fournir l'antipoison, alors que, écoutez, l'antipoison, ce serait plutôt de faire en sorte que les femmes n'aient plus à craindre d'être mélangées à des hommes, hein, quoi. Non, je sais pas, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préféreriez créer un climat sociopolitique où les femmes n'auraient plus rien à craindre des hommes dans la rue, ni les mauvais regards, ni les harcèlements, ni les agressions ou alors est-ce que vous voulez faire perpétuer ce climat sociopolitique où les femmes ne se sentent plus en sécurité nulle part et du coup on va créer des salles de sport, tout plein de trucs, tout plein d'infrastructures réservées aux femmes et les hommes et les femmes
comme dans certains pays, du nord du sud que l'on ne citera pas, eh bien ils seront parfaitement séparés, hein, voilà, chacun chez soi, et certaines personnes se sentiront comme à la maison. Tiens, ça alors, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce un hasard? Eh bien écoutez, je n'en sais rien, ça non plus. Mais avant de poursuivre notre enquête, hein, pour voir d'où sort ce restaurant et qui est le gérant au juste, ce fameux Franck, eh bien continuons d'écouter Vanessa. Pour un restaurant, ça semble quand même assez étonnant. Je comprends quand même que là, il y a quand même des réactions. C'est vrai que de toute façon, la solution, ce n'est pas de séparer les hommes et les femmes, c'est de cohabiter tous ensemble. Bah si, là manifestement le but c'est de séparer les hommes et les femmes, mais étant donné le but, le projet d'importation et de clientélisme, forcément que les hommes et les femmes seront séparés. Si vous ne voulez plus que les hommes et les femmes soient séparés, bah écoutez, il y a des solutions, il y a des traiter le problème à la racine, tout ça, et de toute manière, eh bien là pareil, les marchés vont s'adapter, vont se réadapter, hein. Moi voilà, je vous le dis, les marchés n'ont pas à être critiqués, ils ne font que s'adapter au climat, hein, comme on l'a dit, au climat sociopolitique. Et ben voilà, vous leur donnez tel climat où les femmes ne se sentent pas en sécurité, les marchés vont s'adapter et vont proposer des produits et des services adaptés à ce climat. Et si au contraire, eh bien on fait en sorte que les hommes et les femmes se réconcilient et que les femmes n'aient plus à craindre les hommes dans la rue, eh bien pareil, le marché va se réadapter et va proposer d'autres produits et d'autres services. Donc non, pour moi, ça n'est pas le marché le problème, ça n'est pas les restaurants ou je sais pas quoi qui proposent ces services le problème. Le problème, c'est vous savez lequel c'est le problème. Voilà, je ne vais pas vous faire voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Le gérant porte plainte pour demandage de fermeture. Oui, exactement, demandage et pour demande de Hijra. Mais écoute, je ne te permets pas. Ah, mais attendez, voilà les amis, là on arrive à la toute fin de l'enquête, hein, la fameuse fin secrète de la side quest. Pourquoi ne mentionnez-vous pas dans votre reportage qu'il y a aussi une salle de prière? Oui, vous vous rappelez de cette mystérieuse salle à la fin du donjon, là, où il faut la clé? Eh ben oui, il y a effectivement, je ne m'étais pas trompé, il y a effectivement un tapis de prière tourné vers la Mecque, juste à côté des chiottes, et juste en entrant après les chaises roses réservées aux filles, hein. Attention, réservées aux filles entre le tiramisu et le sandwich halal, bien sûr. Et pour les trans, nous dit Lionel Lucas, bah oui, bah moi, je suis d'accord. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de chaise exprès pour les trans et pour les licornes roses invisibles, et là où Eric Cartman pourra se poser avec son petit nœud papillon rose là au juste, hein. Où est ma chaise pour moi qui suis, je sais plus là, Aroas, LGBTQI, XY, xylophone, je veux une chaise exprès pour moi de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le mec vous vend la charia, ça je condamne fermement en toute décontraction. La honte, LCI, la honte, adapter les femmes, et là voilà, là c'est exactement ce que j'ai dit, adapter les femmes à l'insécurité n'est pas une solution, hein. Comme on l'a dit, c'est une post-solution, et Gatsolé nous dit c'est un renoncement. Et Volga CQFD, les femmes demandent des endroits plus à l'aise pour éviter des remarques ou des regards insistants. Oui, mais on se demande bien de quel type d'homme il s'agit. Eh bien écoutez, voilà, dites-le moi si vous le savez, moi je n'en sais rien, je ne fais que poser les questions, mais les bonnes questions nonobstant. Eh bien voilà, abonne-toi, lâche ton plus beau pouce bleu, viens t'inscrire sur Patreon pour des vidéos exclusives en investissement, business, finance et persuasion, vidéos exclusives, la plupart gratuites si tu es membre Patreon. Il y a aussi la masterclass pour t'inscrire à la mailing list, ainsi que le canal Telegram. Plus on est de fous, plus on rit, donc rejoins-nous également sur le canal et le chat Telegram, et je vous dis à tous à très bientôt, maintenant que l'on a résolu cette énigme des chaises roses pour femmes et du tapis de prière, pour un nouveau storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.